Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui pour partager quelques idées. Ici je parle beaucoup de spiritualité, comme ceux qui connaissent tous ma chaîne. Et donc ce qu'on cherche vraiment, c'est s'aligner avec la volonté du divin à l'intérieur de nous, parce qu'il existe de nombreuses formes de divinité dans l'univers. Généralement, on peut voir que le Créateur, Dieu, domine les plans supérieurs de la réalité, les plans supérieurs de l'univers, les plans de l'infini, mais dans les plans inférieurs, il y a toutes sortes de volontés individuelles qui partent dans tous les sens et qui ne sont pas forcément alignées avec la volonté divine. Ici, on vit dans un univers magnétique et tout est basé sur la loi de cause à effet. Seulement les causes, quand on crée des causes, des fois les effets ont beaucoup de temps à se manifester. Alors bon, il y a toutes sortes de formes de divinité aussi Dieu s'est fractionné pour gérer l'univers des univers. Il a créé des parties de lui-même qui sont capables de gérer ces infinités tout en restant lui-même au centre du centre. Mais la partie la plus importante qu'il nous faut intégrer, c'est notre présence je suis, c'est-à-dire la présence de la divinité à l'intérieur même de nous. Alors ces présences je suis, il a été révélé qu'elles arrivent entre l'âge de 3 et 4 ans. Mais il faut qu'il y ait une décision morale, un acte de moralité qui est fait à cet âge ou avant l'âge de 3 ans, 4 ans. Et parce que si vraiment la présence je suis voit que l'âme est incapable de faire un acte moral dans sa vie, Dieu ne perd pas son temps. Et il y a toutes sortes de présences je suis, il y en a qui c'est leur première expérience dans l'univers. À ce moment-là, ils guident des âmes jeunes, mais pour ceux qui sont préparés pour la fusion, c'est généralement des présences qui ont déjà eu énormément d'expérience. Aussi bien nous, en tant qu'âme, on doit se réincarner un peu sur la même planète, on doit continuer notre évolution, enfin, si c'est notre choix. Mais ces présences je suis, elles, par contre, n'ont pas le droit de travailler à l'intérieur d'une âme sur la même planète. Elles doivent changer de planète à chaque fois. Alors personnellement, c'est vraiment ce que je recherche, c'est vraiment cette communion, se rapprocher. C'est-à-dire que c'est vraiment une intelligence qui est à la fois toute puissante, qui a cette toute puissance, qui a cet amour inconditionnel et qui a cette sagesse. Donc elle cherche vraiment à nous guider, à nous aligner jusqu'à notre point de liberté. Et donc c'est juste une question d'arriver déjà à communiquer jusqu'au moment où on peut communier avec notre vrai moi. En essence, cette présence je suis, c'est notre vrai moi et notre Dieu. Donc c'est un fragment de Dieu, un fragment très-personnel, aussi bien que l'ego, c'est le diable faux moi, c'est ce que l'on croit être, c'est ce qui existe dans la séparation. Et donc, en essence, il n'y a qu'une seule source, une seule source universelle, ce qui n'est pas du tout connu, compris. Enfin bon, il y a certains scientifiques qui commencent à l'approcher, la théorie du tout. Mais enfin bon, ils n'ont pas encore complètement intégré le fait qu'ils sont eux-mêmes le tout. Ils cherchent un tout extérieur d'eux-mêmes, comme beaucoup de gens cherchent Dieu à l'extérieur d'eux-mêmes. Mais il faut déjà faire ce rapport. Alors la sagesse pour se rapprocher du Créateur, c'est on vénère Dieu d'abord parce qu'il est. On le vénère parce qu'il est à l'intérieur de nous. Et enfin, on le vénère parce que nous sommes à l'intérieur de lui. Ou d'elle, selon comment on peut en concevoir. Après ça, dans les univers locaux qui sont en évolution, parce que Dieu a créé l'univers central de manière parfaite, éternelle, et donc même s'il y a une évolution dans l'univers central, les univers locaux, eux, sont créés, c'est des esprits créateurs, le Père et la Mère Dieu, qui viennent dans le temps et l'espace pour prendre le contrôle d'un domaine spatial, afin de le faire évoluer selon des plans ces domaines spatiaux sont vastes, mais enfin restent assez finis. Nous, dans notre univers local, il est assez jeune, il y a presque 7 millions de planètes, et le maximum de planètes évolutives qu'il peut y avoir dans un univers local, c'est 10 millions. Et il y en a un grand nombre, mais chaque univers local a ses propres lois. Ici, on vit dans un univers fait de matière sombre, où la matière et l'antimatière émergent. Et ça a été créé à partir d'un point singulier de lumière qui est sur l'axe vertical et un pendule qui va de droite à gauche. Et certaines personnes, il y a eu des êtres pour contrôler la matrice, c'est-à-dire le contraste, qui ont fait partir le flot de
de ce pendule beaucoup plus loin que ce qu'il aurait voulu. Donc il faut arrêter le pendule à l'intérieur de nous et chercher à arrêter le pendule à l'intérieur des autres. Donc voilà, je venais juste vous saluer, j'ai pas trop, je suis un peu pas trop dormi. Donc voilà, on attend de voir ce qui va se résoudre de toute manière. Alors, parce que bon, on est vraiment dans un espace de transition. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la réceptivité. C'est d'être réceptif, à arriver à écouter bien tout ce que la vie nous enseigne, essayer de décerner quelle est la sagesse dans ce qui est enseigné. Ce que l'on doit comprendre, c'est le stress, c'est comment éliminer le stress, lâcher prise sur le stress, évacuer tous ces gens, ces choses, ces situations qui nous apportent du stress. Ce que l'on doit faire, c'est nous sommes le monde. On doit pouvoir se connecter, on doit pouvoir se préparer pour toutes ces bonnes choses grâce à la connexion universelle. Et l'aboutissant, c'est de pouvoir marquer, ici c'est aloneness, c'est-à-dire être seul. Mais Dieu est seul. Quand on connecte à cet être universel, on est seul, mais on est tout en même temps. Donc c'est vraiment la voie de l'ermite, c'est la voie de pouvoir illuminer son chemin et montrer la voie aux autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir toutes sortes de transformations qui vont se préparer. Donc au niveau des relations intimes et toutes ces choses-là, qui vont se développer ou qui vont se renforcer selon où on en est dans notre vie. Donc voilà, je vais chanter une petite chanson pour finir. J'ai oublié les paroles l'autre jour, je vais essayer de m'en souvenir ce coup-ci, je vais la chanter jusqu'au bout. C'est une chanson de David Bowie qui s'appelle The Man Who Sold the World. We walked up past the stair, we spoke of what and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for form and land, for years and years I roamed. I gaze a gazeless stare. We walked a million hills, I must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Voilà, bon, je continue à vraiment sentir l'arrivée de toutes ces bonnes choses qui arrivent. Cette ligne temporelle du paradis, même si bon, parfois j'ai l'impression d'être dans une ligne temporelle qui est un peu opposée à tout ça, mais enfin bon. Ça va se passer, ça va se passer de toute manière. On a confiance et foi, et puis bon, il faut vraiment rester aligné sur ce qui est important pour nous, c'est-à-dire, pour moi, c'est suivre cette guidance. Je reviens toujours là-dessus, mais c'est pouvoir connecter avec nos guides, avec nos anges, avec la compagnie du ciel, et ça nous permet quand nous sommes dans cette connexion, ça nous permet de vraiment se sentir bien, de se sentir informé des choses. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namasté.